Bonjour! J'ai décidé de documenter la fabrication des betteraves cette année parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, qui se demandent comment faire les marinades. Alors, je vais commencer par vous présenter l'équipement que ça va vous prendre. D'abord, bien sûr, les pots maçons. Moi ici, j'ai choisi des pots maçons avec une grosse ouverture. Il y en a avec des plus petites ouvertures et de différentes grosseurs. Pour les betteraves, je trouve que c'est cette grosseur-là la meilleure. Ensuite, vous allez avoir besoin des couverts qui sont en fait 2 morceaux. Un couvert avec le petit scellant qui va dedans. Vous pouvez les acheter soit dans des boîtes comme ça, qui en fait a les 2 morceaux. Et si jamais il vous reste ce morceau-ci et que cette partie-là est plus bonne, vous pouvez aussi acheter seulement les petits couvercles à part. Ça se vend en boîte de 12 comme ça. Donc, on peut récupérer, on garde cette partie-là et on remplace ceux-là quand ils sont trop vieux ou qui sont rouillés. Bien important qu'il n'y ait aucune tache de rouille sur les deux parties du couvercle. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une passoire qui ressemble à ceci. Donc, c'est une passoire, encore une fois, avec une grosse ouverture qui permet de la déposer comme ça sur le pot maçon et de pouvoir vider le liquide et les betteraves avec une plus grosse quantité parce que, bon, une petite passoire régulière, ça ne fonctionnerait pas. Donc, la passoire spéciale. Ensuite, si vous voulez mettre des petites épices marinades, ça va prendre du coton à fromage, comme ça, qui se vend en paquet. On va simplement découper des morceaux pour faire des petits baluchons en utilisant les épices marinades qui se vendent en paquet comme ça à l'épicerie. Ensuite, je vous recommande fortement les gants en latex avec les petites textures à l'intérieur. Grandeur moyenne pour les femmes, les larges c'est trop grand et c'est gossant. Alors, les gants en latex, pourquoi? Parce que quand on fait cuire nos betteraves, quand elles sont prêtes à être épluchées, parce qu'on les fait cuire entières, ils sont très chauds, premièrement, donc on peut les prendre avec le gant, on peut les prendre sans se brûler, et ça permet, étant donné qu'ils sont texturés à l'intérieur comme ça permet de bien éplucher la betterave avec, sans qu'elle glisse. Ça fait que le gant adhère à la betterave, puis ça va vraiment, vraiment mieux pour enlever la pleure. Ensuite, la betterave, on va la couper, bien sûr. Ensuite, je vous recommande cet outil ici qui va servir à ramasser vos pots. Parce que, si vous ne le savez pas déjà, les pots, on les fait stériliser au four. Donc, ils sont très chauds quand on les sort du four pour mettre le liquide et les betteraves dedans. Cet instrument est extrêmement pratique. Vous pouvez toujours utiliser juste des mitaines à four, mais ça nous permet de prendre le pot, de venir le mettre sur le comptoir, de le manipuler sans danger de se brûler ou qu'il tombe et qu'il casse. Ensuite, existe cette petite baguette qui, au bout ici, a une petite aimant. Et puis, une autre chose qu'il faut faire, c'est il faut faire bouillir nos couverts. Les deux parties des couverts doivent bouillir pour être stérilisés. Donc, quand il est temps de sortir les couverts de l'eau bouillante, on prend la petite baguette avec l'aimant et puis on peut sortir le couvert comme ça, sans se brûler et bien sûr sans contaminer le couvercle avec nos mains parce qu'on veut garder ça le plus stérile possible. Et ça nous permet comme ça de ramasser les couverts sans se brûler et sans contaminer. Alors, si jamais vous êtes intéressé, il se vend des petits kits au Canadian Tire pour autour d'une quinzaine, vingtaine de dollars maximum, où on a la pince, la petite aimant
et l'entonnoir. Et parfois, ils rajoutent d'autres petites gugus, mais habituellement, il y a au moins ces 3 morceaux-là dans le kit. Sinon, on les emprunte à notre maman. Ensuite, vous allez avoir besoin, bien sûr, du vinaigre. Moi, je vous dis, n'importe quelle sorte de vinaigre va bien faire. Ils vendent des vinaigres à marinade qui est un petit peu plus fort, mais un vinaigre normal peut très bien faire l'affaire aussi. Ensuite, ici, on a le sucre. Si vous ne voulez pas mettre de sucre dans vos betteraves, c'est très possible aussi. Moi, j'aime en mettre un petit peu, mais c'est une question de goût. Alors, on verra ça dans la prochaine capsule. Et, bien sûr, les gros chaudrons avec les belles betteraves qu'on va transformer en marinade qui vont être délicieuses. Donc, un gros chaudron, moi j'en ai 2 comme ça, qui sont pleines de betteraves. Mais dépendant quelle quantité vous voulez faire, vous choisissez votre chaudron en conséquence. Alors voilà pour la première partie, betterave et chaudron, du sucre, du vinaigre, les épices à marinade, les gants en latex, le petit outil pour ramasser les couverts, l'aimant, le coton fromage, avec la passoire. On a besoin des 2 parties du couvert qui se vendent en boîte comme ça si on veut remplacer certaines parties. Et bien sûr, les pots maçons. Alors, à la prochaine capsule, on commence à faire les betteraves.